Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une application de l'intelligence artificielle, une oreillette qui lit les pensées. Alors, pourquoi j'ai pensé à ce thème-là? Déjà parce que j'aimerais faire une vidéo en sciences sur l'intelligence artificielle qui définisse un petit peu ce que c'est et quelles sont les applications. Et là j'ai vu dans un des journaux de mon fils, qui s'appelle Science et Vie Junior, c'est le Science et Vie Junior de juillet 2018 qui vient de paraître, et qui parle dans un article de cette oreillette. Et je me suis dit, bon, comme dans les journaux pour enfants, on essaie de faire accepter à la jeune génération le plus de choses possible, je vais me renseigner plus en détail, et donc je vous parlerai d'un article qui a été écrit à ce sujet-là, beaucoup plus en détail. Alors je vais vous lire ce qui est marqué dans le journal de mon fils, sachant que, bon, il y a des droits d'auteur, mais comme c'est un journal qui est en vente ouvert, je pense qu'un tout petit paragraphe, ça ne me posera pas de problème. On y va. Parler en silence, intelligence artificielle. Ok Google, quelle est la capitale du Bhoutan? C'est pratique de questionner son téléphone dans la rue, mais on a vite l'air d'un fou. Plus maintenant grâce à Alter Ego. Alors, c'est vraiment de l'ironie de sataniste. Alter Ego, ça veut dire son moi. La projection de son moi spirituel donc et organique, puisque nous sommes également des corps matériels, vers un moi qui serait technologique. Cet appareil se compose de 7 électrodes qui se plaquent autour de la bouche et sous le menton. Ces dernières sont capables de transcrire ce que vous dites dans votre tête. Comment? En captant sous la peau et sur la peau les signaux électriques que votre cerveau envoie aux muscles liés à la parole. Donc ils sont en train d'annoncer officiellement que ça fait plus de 40 ans qu'ils savent très bien décrypter vos pensées les plus secrètes. Même quand on ne parle pas. Ces infos sont alors transférées à un ordinateur, dont la version aboutie du système, ce sera juste un smartphone, un tout petit objet connecté, en charge de les interpréter. Puis la réponse est transmise à l'oreille. Pour l'instant, Alter Ego ne comprend qu'une vingtaine de mots, alors soi-disant. Hein. Moi je pense que voilà, dans une langue en général, il y a à peu près 60 000, 80 000 mots usités dans le langage courant, donc c'est pas impossible. Hein. Mais demain, avec plus de vocabulaire, il pourrait bien devenir une anti-sèche permanente. Alors là, c'est l'article qu'on écrit aux enfants de 6 à 14 ans à peu près. Je sais qu'il y a certains adultes qui ont découvert Science et Vie Junior quand ils étaient enfants. Moi, c'était le cas, c'était déjà un très bon journal. Alors, je fais pas trop la pub, hein, mais c'est vrai que ça montre un petit peu quelle sera la société de demain. Alors maintenant, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur internet, sur le site Communication et Multimédia, et ça parle de cette oreillette Alter Ego. Alors, je vais vous le lire. C'est parti. Le titre. Alter Ego, l'appareil qui lira bientôt dans vos pensées. Alors quand on traduit en langage satanique, ça veut dire l'appareil qui lit depuis des décennies vos pensées et qui sait tout. Et on est déjà dans une société orwellienne, une société de type Minority Report. Je vous renvoie au film avec l'excellent film avec Tom Cruise. Alors je lis l'article. N'avez-vous jamais rêvé d'avoir des pouvoirs de télépathie? Grâce à la technologie, ce sera peut-être possible d'ici quelques années. En effet, c'est sur ce sujet que travaillent actuellement certains chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, prestigieuse université à qui l'on doit déjà des innovations majeures, notamment dans le domaine de l'imprimerie 3D, ou encore en matière d'automobile. Alors vraiment, c'est un très gros symbole, l'imprimerie 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette carte, je vais vous la montrer dans la vidéo. La carte avec... donc la carte du jeu Illuminati avec la personne qui a les yeux bandés, qui a une main sur l'imprimante 3D, comme s'il détenait l'objet du pouvoir qui serait bientôt sujet à idolâtrie. Et donc l'automobile, ça touche tout le monde, puisque tout le monde utilise les moyens de transport en général. L'automobile connectée bien sûr, qui va conduire à votre place. Le projet pour le moins ambitieux, baptisé Alter Ego, a été initié par un étudiant diplômé du MIT, Arnav Kapoor, et développé au sein du laboratoire de recherche Media Lab. Alors moi, cette oreillette, j'en ai déjà entendu parler dans les médias étrangers, et en France, je ne sais pas, je ne pense pas honnêtement, parce que toutes les vidéos sur le sujet sont en anglais, en plusieurs langues également, mais pas en français comme par hasard. Voilà... Ce dispositif futuriste aux allures de grand kit main libre, qui se fixe de l'oreille jusqu'au menton, serait capable de lire nos verbalisations internes, c'est-à-dire les mots et phrases que l'on formule dans notre tête. Alors déjà, c'est un petit peu plus inquiétant là, ce qu'on nous raconte. Techniquement, comment ça marche?
La technologie d'alter ego repose sur des théories datant du 19e et 20e siècle qui évoquent des corrélations physiques imperceptibles à l'œil nu, entraînées lors des phénomènes de vocalisation interne, appelés également subvocalisation. Quand on réfléchit d'une manière générale ou quand on se parle à soi-même dans sa tête pour établir un plan d'action, eh bien, toutes ces subvocalisations sont enregistrables et interprétables par la technologie, les objets connectés. Quels qu'ils soient, là c'est un objet, mais tous les objets connectés ont pour vocation à vous surveiller, vous pister et tout décoder ce qu'il y a chez vous. Donc, vos pensées, votre rythme cardiaque, il y a des détecteurs de mensonges, etc. Enfin voilà, il y a tout un panel d'applications. À l'aide d'électrodes, les chercheurs du MIT ont alors, dans un premier temps, déterminé quelles étaient les zones du visage où une activité neuromusculaire était particulièrement perceptible lors d'une pratique de subvocalisation, quand on pense dans notre tête. À l'issue de cette première étude, 7 d'entre elles ont ainsi été retenues. Donc ça y est, vous êtes fichés, on vous a étudié, on sait par quel canal passer pour tout savoir sur ce que vous pensez. Quelles sont vos intentions, comme dans le film Minority Report avec Tom Cruise. Un appareil composé de 7 électrodes a alors été conçu en conséquence, capable de détecter les différents signaux musculaires. De plus, ce système est doté d'une technologie Bluetooth, lui permettant de se connecter à un ordinateur à proximité, doté d'une intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un pas de plus vers le contrôle de la pensée et des intentions par les objets connectés et les intelligences artificielles. Sachant que l'intelligence artificielle va dépasser dans la réflexion intellectuelle, dans le raisonnement mathématique, les humains, voire tous les humains mis ensemble. Cette connexion permet alors au dispositif d'apprendre des combinaisons de signaux sous forme d'algorithmes, donc des fonctions mathématiques qui permettent de déterminer un mode d'action, et de les associer aux mots subvocalisés sur le principe du machine learning. Une fois un mot appris, le dispositif pourra alors reconnaître facilement la combinaison de signaux correspondant et la traduire. Donc c'est comme ça qu'ont fait les scientifiques pour élaborer cette technologie. Il y a au moins plusieurs décennies, puisque quand il y a une technologie qui est révélée au grand public, ça veut dire que les services très spéciaux l'ont déjà fabriquée il y a au moins 40 ans. Il y a toujours plus ou moins un seuil de 40 ans qui est respecté pour que les services puissent dépasser de loin la technologie qu'ils ont conçue et puissent contrôler son application possible dans la société. Vous allez l'utiliser et les services ont déjà prévu des applications beaucoup plus poussées pour vous contrôler, vous pister. Enfin, l'appareil est doté d'une oreillette qui permet à la machine de communiquer également avec l'usager en transmettant des signaux silencieux, via le principe de conduction osseuse appelé également ostéophonie. Alors ça veut dire que la machine, elle va vous envoyer des, entre guillemets, pensées, des éléments. Donc est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui vous envoie des ondes au cerveau? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui, par manipulation mentale, par manipulation MKUltra, va commencer à vous donner des ordres? Moi, c'est ce que je lis entre les lignes en tout cas. En effet, une fois connecté à une intelligence artificielle, IA, Alter Ego pourra alors transmettre des informations à son utilisateur en envoyant des vibrations osseuses, c'est-à-dire des vibrations qui seront conduites par les os, et ce jusqu'à l'oreille interne qui se chargera de décoder les vibrations en informations. Donc là, on passe vraiment au piratage du cerveau par les ondes électromagnétiques. Donc ça va vraiment être une interface, une technologie qui va se mettre entre vos perceptions sensorielles par vos 5 sens et le décodage qu'en fait le cerveau. Ce qui est quand même assez énorme, l'air de rien. Un prototype encore loin de la commercialisation. Seulement au stade de prototype, Alter Ego doit subir plusieurs améliorations avant que l'on puisse espérer l'utiliser dans notre quotidien. Donc ça c'est la petite phrase qui fait en sorte de ne pas trop nous inquiéter, de rabaisser le seuil de tolérance. Premièrement, d'un point de vue esthétique, donc d'un point de vue de la beauté, cet outil n'a pas encore le look futuriste escompté et peut paraître alors trop encombrant. Oui, mais bon, c'est quand même à l'intérieur de cet objet, c'est qu'une petite application, donc c'est comme les oreillettes qui ne font que 2 à 5 cm de long. Je ne sais pas si vous connaissez, j'essaierai de mettre la photo dans ma vidéo. Ça fait bien longtemps que ça existe, ça fait plus de 10 ans, autant que je me souvienne, parce que j'ai des connaissances qui ont toujours utilisé ça, étant dans le travail, dans tout ce qui est le relationnel. Donc moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà entré en fonction, qui doit avoir d'aspect une longueur d'1 à 2 cm qui doit être dans l'oreille et qu'on doit même pas percevoir. Cependant, dans de récentes expériences, Arnav Kapoor, l'étudiant en question, aurait découvert que le nombre de zones faciales sollicitées par l'appareil pouvait être réduit de 7 à 4 points.
Donc ça veut dire qu'ils ont tellement abouti dans leurs recherches qu'ils savent maintenant comment on manipule le cerveau à fond, parce que se baser que sur 3 ou 4 points, ça veut dire qu'on a vraiment centré les bases d'impulsion électrique du cerveau, les bases d'impulsion de la pensée, etc. Tous situés sur un même côté de la mâchoire, et ce pour un résultat identique. Si cela s'avère concluant, le dispositif pourra alors être repensé pour être moins invasif sur le visage. Alors là, ils nous font passer la pilule en parlant d'aspects superficiels comme l'ergonomie, pour qu'on oublie le fait que, pour qu'on arrête notre raisonnement sur le fait, sur notre inquiétude sur le fait que ça peut être très dangereux pour la civilisation humaine. De type androïde, hein, pas de type robotique, la civilisation humaine. Il y a 2 chemins de développement civilisationnel, la civilisation qui sera toujours humaine, et la civilisation qui deviendra peu à peu un robot avec peut-être ou non une âme à l'intérieur. Puis une autre limite est que les chercheurs n'ont pu apprendre à cette machine intelligente qu'une série limitée de mots, soi-disant, mais moi j'y crois pas du tout. Cependant, sur différents tests effectués avec plusieurs personnes, Alter Ego a réussi à lire les vocalisations internes des utilisateurs dans 92% des cas. Alors là, on nous baratine avec des chiffres. Pour moi, 92% des cas, ça veut dire presque 100%, ça veut dire que c'est une façon de moduler ce qu'il déclare au grand public. Voilà, c'est-à-dire Alter Ego réussit presque, Alter Ego est presque une technologie invisible, Alter Ego va presque vous supplanter. Voilà. Ces résultats sont alors très encourageants pour Arnav Kapoor, qui pense pouvoir augmenter exponentiellement les capacités de son invention à force de nombreux entraînements. Alors là, on dit que les services très spéciaux font beaucoup d'efforts, font beaucoup de travail et s'entraînent beaucoup. Voilà, donc on essaie de nous passer de la pommade pour qu'on arrête de réfléchir en lisant l'article en fait. En plus de réussir à décoder des mots, le prototype a également pu aider, lors de diverses expérimentations, certains utilisateurs tests à effectuer des opérations de calcul mental simples, comme les additions ou des multiplications, ou encore intervenir lors d'une partie de jeu d'échecs. Donc vraiment c'est la machine qu'on vous met une puce dans le cerveau pratiquement, et c'est la machine qui va vous étudier pour bientôt vous supplanter et peut-être nous exterminer. Malgré ses limites, le prototype d'Alter Ego reste donc très intéressant et pourrait permettre pléthore d'applications, donc énormément d'applications, si les résultats s'avèrent concluants dans la durée. Donc on continue à nous passer la pommade. Tout ça c'est de la rhétorique, hein. On ne nous apprend rien en disant ça, c'est vraiment de la manipulation mentale par des techniques de communication. Alors, une technologie qui pourrait bouleverser notre quotidien à l'avenir. Si Arnav Kapoor arrive à finaliser son projet, alors on est presque en train d'être derrière cet étudiant, ce pauvre étudiant qui n'a peut-être pas beaucoup de sous, qui a réussi à comment dire, concevoir un objet énorme, et on est presque comme des fans derrière le grand gourou en fait. Alter Ego pourrait s'appliquer à de nombreux égards dans notre vie. De manière générale, le chercheur classifie ces différentes utilisations sous 3 sortes d'applications. Alors tout d'abord en tant qu'interface homme-machine à boucle fermée, donc c'est vraiment, on instaure une communication avec la machine par cette interface. Interface homme-machine à boucle ouverte, donc qui puisse être piratée entre guillemets par tout ce qui est objet connecté, etc. Donc l'humain devient virtuel, sa communication devient virtuelle également. Ou interface homme-homme, donc la machine va s'inviter dans les relations entre êtres humains. Augmenter nos capacités cognitives, donc les capacités que nous avons à percevoir par les 5 sens. L'interface à boucle fermée dessine le cas où l'utilisateur utiliserait cette technologie pour communiquer silencieusement avec une intelligence artificielle présente dans un système informatique. Aïe, là ça commence à devenir un peu inquiétant quand même. Cette communication peut pour l'instant s'effectuer via Bluetooth, mais on peut aussi imaginer que celle-ci pourrait pourquoi pas être directement intégrée à l'appareil à l'avenir. L'utilisateur pourra alors se poser des questions en subvocalisant des mots-clés par exemple. Donc là, on est presque dans la société, on est dans la société orwellienne de plein pied. On interdit à l'humain d'exercer ses fonctions de base, comme communiquer, et là, la parole. Et tout ce qui est écriture, avec tout ce qui est virtuel, tout ce qui est objet connecté, on n'écrit presque plus, on ne lit presque plus. Donc c'est vraiment, on perçoit par les yeux des informations dans les médias visuels, voire un petit peu par l'ouïe, mais c'est quand même, quand on perçoit, c'est à 90% par la vue, les yeux. Et là donc, toutes les fonctions de base de l'homme, toutes les aspirations de l'homme sont bloquées par une application de type orwellienne.
L'utilisateur pourra alors poser des questions en subvocalisant des mots-clés par exemple, auxquels l'ordinateur pourra répondre via l'oreillette. Concrètement, on pourra demander à AlterEgo quelle est la température dans une ville donnée, l'heure ou encore de faire des opérations pour calculer progressivement et automatiquement le montant total de nos achats dans un supermarché. Il pourra également être capable, selon son inventeur, de nous rappeler nos rendez-vous par exemple. Oula, mais quelle gentillesse! C'est presque une technologie gentille qui vous veut du bien. En somme, avec cette utilisation, AlterEgo pourrait avoir la même utilité qu'un bon nombre d'applications dans nos smartphones et montres connectées. Donc là, on nous passe la pommade pour nous dire que ça existe déjà presque, donc on ne voit pas pourquoi vous ne seriez pas d'accord. La différence, c'est qu'il n'y aurait plus besoin de disposer d'un écran et que les commandes seraient entièrement silencieuses, contrairement à l'utilisation de Siri, S-I-R-I, par exemple sur les iPhones et iWatch, donc sur les iPhones et les montres connectées. En poussant cette comparaison, on pourrait même imaginer pouvoir faire des recherches simples sur Internet rien que par la pensée. Donc c'est vraiment jouer sur le fait que l'humain à la base a une certaine propension à la paresse et utiliser ça pour essayer de le pirater, de pirater son système informatique intérieur, donc par l'ordinateur du cerveau et par les connexions électromagnétiques avec ses 5 sens et l'interprétation qu'en fait le cerveau pour peut-être nous supplanter un jour. Ce premier exemple d'application du produit répond à la motivation première du créateur qui cherchait à créer un IA device, c'est-à-dire un appareil augmentateur d'intelligence. Ah bon, comme si on avait besoin de ça. Cette volonté fait écho à un fantasme bien connu chez les chercheurs, celui de pouvoir augmenter nos capacités cognitives grâce à la technologie. Donc c'est quelque chose qui va se mettre entre votre cerveau et vos 5 sens, qui va pirater donc votre système de décryptage intérieur, et qui va soi-disant augmenter vos capacités cognitives, donc qui va augmenter votre perception par vos 5 sens. C'est à cet effet que des chercheurs sont par exemple effectuées par Google qui cherche un moyen d'implanter des puces électroniques sur notre cerveau. Alors là, on nous a passé de la pommade sur les 3/4 de l'article, et là maintenant, quand on a travaillé, modulé votre seuil de tolérance, ça y est, maintenant à la fin vous êtes fatigué de l'article et on vous balance une information énorme, révolutionnaire, comme quoi on va vous implanter des puces électroniques dans votre cerveau. Cependant, avec AlterEgo, l'idée était de mêler l'homme et la machine, mais de manière moins abrasive en gardant une certaine dissociation. Alors là, c'est encore de l'ironie sataniste. Ils utilisent le langage de la manipulation MKUltra. Je vous renvoie à certaines de mes vidéos et à bien des vidéos de chercheurs de vérité qui font un très bon travail à ce sujet-là. On parle donc du stress post-traumatique, de l'amnésie post-traumatique, donc de la dissociation par traumatisme, et du TDI, des troubles de l'identité. La machine prend alors la forme d'une extension interne en communiquant avec l'homme. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que extension interne, ça veut dire que la machine va entrer dans votre conscient, subconscient et inconscient, et va pirater votre système intérieur en fait. Voilà, ce qui est quand même totalement affolant. Contrôler les objets par la pensée. Puis le principe de l'interface à boucle ouverte consiste quant à lui à pouvoir contrôler des objets connectés qui nous entourent, et ce toujours par la pensée. Alors qu'on parlait de télépathie au début de l'article, oh là là, c'est vraiment un grand sujet de société, donc on utilise vraiment la science-fiction pour nous faire gober des choses énormes. AlterEgo pourrait donc même jouer sur la kinesthésie, sur les 5 sens, la perception des 5 sens, entre quelqu'un qui est kinesthète, c'est quelqu'un qui, en évoquant des souvenirs, ou en regardant, en percevant une personne ou un objet, va avoir ces 5 sens qui vont lui envoyer des souvenirs en même temps. Donc les perceptions seront liées. On ressentira par exemple en pensant à un ancien voyage en famille, à les rires de notre famille qu'on a entendus, à ce qu'on a fait ensemble, donc la vue, au goût qu'on a perçu à ce moment-là, aux odeurs qu'on a retenues et au toucher également. En effet, on pourrait imaginer que le casque soit connecté à divers objets connectés dans un espace domotisé, avec lequel on pourrait communiquer en subvocalisant par des mots-clés prédéfinis. On pourrait ainsi interagir avec l'écran de notre télévision par exemple, ou pouvoir allumer et éteindre une lumière uniquement par la pensée. Donc on joue encore sur la paresse naturelle de l'être humain. Alors tout le monde n'est pas paresseux, mais il y a une propension à la paresse qui est naturelle par contre. Et c'est la technologie
qui dit être votre ami, entre guillemets, mais qui va prendre le contrôle de votre psychisme en fait. Si cela peut être jugé comme n'étant pas forcément indispensable, il faut avouer que cette application peut toutefois être pratique et, avouons-le, assez sympa. Oh. Non mais franchement, là c'est vraiment de la manipulation. Une avancée également médicale. Alors là, on vous a appris au niveau des 3/4 de l'article des informations bombes, on vous a lancé des informations bombes dans la figure, et maintenant on va essayer de vous repasser la pommade en essayant d'éteindre un petit peu votre inquiétude. En parlant de choses à caractère humanitaire. C'est comme les guerres entre guillemets humanitaires, ça rabaisse votre seuil de tolérance et ça fait que vous ne vous indignez pas en fait. Enfin, le dernier type d'utilisation d'Alter Ego serait en tant qu'interface d'humain à humain. Ainsi, deux utilisateurs pourraient se relier pour communiquer ensemble silencieusement. Cette application pourrait alors être utile dans les situations où la discrétion est de rigueur, ainsi que dans les environnements au contraire trop bruyants. Alors là, ils sont en train de nous argumenter à fond, alors que nous, on n'y croit pas du tout. Mais surtout, c'est au niveau de la médecine que cette application trouve toute son utilité. Oh là là, c'est très utile, ce sera bientôt indispensable, on ne pourra plus s'en passer. En effet, on peut imaginer que relié à un vocodeur, alors la première fois que j'ai lu l'article, ça m'a fait rire, j'ai pensé au décodex, je sais pas pourquoi, c'est un mot, un néologisme, très compliqué pour pas grand chose, donc déjà, le simple fait de le lire, tu te demandes mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a vraiment un contrôle sur la sémantique, sur le sens des mots, et entre le signifiant et le signifié, donc c'est vraiment par rapport à la perception du mot, le temps qu'on met pour le décoder, on s'occupe plus du tout du sens qu'il a en fait, et donc on n'est plus dans la même inquiétude. C'est vraiment de la novlangue. Hein. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là dans il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en dessous. On pourrait alors peut-être utiliser Alter Ego pour les personnes ayant perdu l'usage de la parole. Donc là, c'est vraiment de l'humanisme, de l'altruisme qui est mis en avant, donc c'est une technique de manipulation également. Plutôt que de devoir taper à l'écrit les messages qu'ils veulent transmettre, à l'image de Stephen Hawking, donc c'est une très très grande image de la science, Stephen Hawking, on utilise sa posture, son statut de très grand scientifique, à son insu pour parler d'une technologie qu'il n'aurait certainement pas validée. Hein. Ces personnes handicapées pourraient voir leur vie grandement facilitée au plan communicationnel. Alors qu'est-ce que c'est la communication? C'est par définition la manipulation de la transmission d'informations. On l'avait déjà vu hein, concernant la propagande. Ainsi, avec le prototype d'Alter Ego, Arnav Kapoor, le petit étudiant qui n'a pas beaucoup de sous et qui a réalisé de très grandes choses, d'après cet article, est très certainement en train de paver un chemin. Donc quand on dit que l'enfer est pavé de mauvaises intentions, moi j'ai pensé tout de suite à cette expression, vers tout un tas d'innovations prometteuses pour l'avenir. Alors, on va crescendo dans le positif, dans le rêve, dans la société idéaliste, voire utopiste. Tout un tas d'innovations prometteuses et en plus pour l'avenir. Ah mais c'est fabuleux. Cependant, nous savons tous que chaque progrès technique a ses bons et ses mauvais côtés. Sans blague. On pourrait alors se demander quel danger cette nouvelle technologie, tout droit sortie des films de science-fiction, pourrait entraîner. Alors là, les dangers, on les a donnés après nous avoir passé de la pommade. On a dit que c'est quelque chose, entre guillemets, d'humaniste, d'altruiste, et maintenant on se dit, oh là là, mais est-ce qu'il y a vraiment des mauvais côtés? Qui sait, cette invention inspirera peut-être les réalisateurs de Black Mirror pour un prochain épisode. Alors là, c'est vraiment encore de l'ironie sataniste, et sachant que moi j'ai regardé un petit peu Black Mirror, sur conseil d'ailleurs de Mind Control et Phenotix Evolution, que je salue, et Black Mirror, c'est vraiment, d'après ce qu'ils disent, ces chercheurs de vérité, c'est l'interprétation des plans satanistes de certaines élites, qui font suite au plan d'Albert Pike sur les grandes théories de l'apocalypse, qui sont en fait qu'un mode d'action pour asservir la population sous une dictature mondiale. Voilà, donc on inverse tout, on inverse le bien et le mal, on inverse le positif et le négatif, on vous fait croire que c'est génial, que c'est extraordinaire, que ça va vous aider, que c'est que bienveillant, et c'est pas vrai du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est un petit peu long, 24 minutes, je suis désolée, mais il fallait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, que je vous en parle. Dès que je trouve un sujet sur la science qui me paraît énorme, qu'il faut absolument partager, ben je m'y mets, je me mets au travail. A très bientôt, bonne journée.